Chers auditeurs, bonjour. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent. Installez-vous confortablement, servez-vous un petit chocolat chaud et laissez-vous guider par le son de ma voix. Nous repartons ensemble dans les terres de Mandelzy pour ce 15e épisode du secret de Mamie No Good. Anita et Alfred s'étaient rendus au Jdom de Sainte-Marie-Coprine. Au lieu de culture, c'était aussi un lieu d'archives. C'est là notamment qu'on pouvait retrouver les archives du village et tous ces livres actant les naissances et les décès des siècles précédents. Leur objectif ? Découvrir s'il y avait eu, dans le passé, de nombreux membres de la famille No Good qui avaient été assassinés. Peut-être que cela pouvait les renseigner sur un mode opératoire, un élément commun de toutes ces disparitions. Et peut-être que cela permettrait aussi d'élucider la question des personnes qui disparaissent sans laisser de traces. Les archives du village étaient entreposées dans le sous-sol du Jdom. C'était une grande crypte parsemée de bibliothèques de chaque côté. On pouvait y trouver d'immenses livres regroupant tous les actes administratifs du village depuis près d'un millénaire. Alfred était aux anges. Lui, dont la passion pour l'archéologie, le poussait à aller toujours dans des endroits plus dangereux, aventure après aventure. Là, il était dans son village presque d'enfance et il y découvrait une mine d'or d'informations. Anita, elle, qui venait tout juste d'être promue détective à la police nationale, adorait également se plonger dans ses vieux grimoires. Chaque page recèle d'informations sur l'histoire des lieux et sur les relations qu'entretiennent les gens. Il y a là des actes de mariage, des actes de divorce, des actes de naissance, des actes de décès. Il y a aussi des actes de vente. Bref, tout, véritablement tout, ce qui fait l'histoire d'un village. Je nous suggère, Alfred, de parcourir les documents relatifs à la période où la famille No Good s'est, entre guillemets, scindée en deux. Je ne vois pas pourquoi nous remonterions encore plus en amont pour le moment. Mais il nous faut comprendre comment s'organise cette descendance et si, depuis ce premier assassinat que 2 personnes au moins nous ont évoqué, il y en a eu d'autres, en espérant que les causes des décès soient bien notifiées dans les actes et que nous puissions peut-être y découvrir quelque chose. Bien, faisons ainsi. Je prends toute la période autour de 1630 jusqu'à 1730, et puis vous couvrez la période depuis 1730 jusqu'à aujourd'hui. Allez, c'est parti. Des heures durant, les 2 détectives parcoururent des documents. Ils notaient, de temps à autre, des informations sur leur calepin qu'ils partageraient ensuite de vive voix. Il s'agissait d'être minutieux, concentrés, pour ne pas rater un détail, un tout petit élément qui pourrait leur donner un indice. 6 heures passèrent. Anita, ça vous dirait de faire une petite pause ? Nous pourrions en profiter pour partager ce que nous avons trouvé depuis ce matin ? Oui, remontons et je suis sûr que le Rigida Maloney nous offrira un petit verre. Ils remontèrent et effectivement, le Rigida leur proposa de quoi s'hydrater. Alors, mes enfants, avez-vous trouvé votre bonheur dans cette paperasse ? Eh bien, oui. De mon côté, j'ai quelques petites informations intéressantes. J'ai noté au moins 2 descendants du BR No Good qui ont des circonstances de mort un peu bizarres, peu définies, un peu louches. Je me demande bien si l'assassinat n'est pas de mise. Tenez, on a Henry No Good, mort par noyade le 17 avril 1695. Peu commun quand même, je sais bien qu'on ne savait pas très bien nager à cette époque, mais cela pose question. On a également Marcia No Good, fille de Henry No Good, morte juste 1 an après, le 16 avril 1696, elle aussi par noyade. Pas de chance quand même. Globalement, il n'y a pas beaucoup d'actes de décès chaque année. Mais dans tous les actes de décès, il y en a au moins un qui pose un peu question. La plupart sont des morts qui semblent être des causes naturelles,
Et pour le dernier, on a plus quelque chose qui s'apparente à un accident, une cause indéterminée. Bref, quelque chose d'assez louche en vérité. C'est amusant, toutes les dates que vous avez notées. On dirait qu'elles se suivent à un an près à chaque fois et à un jour près. 17 avril, alors là, 17 avril aussi, 18, 19, 20, etc. Ah oui, tiens, je n'avais pas noté. C'est aussi quelque chose que j'ai noté de mon côté. Les dates sont un petit peu plus éloignées dans l'année, mais pareil, d'une année sur l'autre, on retrouve une personne dont la mort est soit inexpliquée, soit accidentelle, et où la date de mort tombe le lendemain de l'année précédente. Voilà qui est bien étrange. Dites-moi, Rigda Maloney, est-ce qu'il y aurait eu, par hasard, quelqu'un de mort l'an passé, un 4 décembre? Nous n'avons pas exploré encore ces actes-là, mais cela pourrait renforcer notre hypothèse. Alors, attendez voir, l'an passé, on a la vieille Catherine qui est décédée sur sa chaise en regardant les pigeons, on a le vieux Marcel qui est tombé dans ses escaliers, et on a effectivement cette sorcière d'Emmanuel qui est décédée un 4 décembre, oui c'est bien ça, vous avez raison, un 4 décembre. Je crois que nous tenons quelque chose. Il n'est pas possible que toutes ces morts soient naturelles. Je vous rejoins là-dessus, Alfred. Reste à déterminer pourquoi et surtout qui en veut à ces personnes-là, qu'année à un jour de différence. Tenez, maintenant que j'y pense, cette Emmanuelle, bon, elle était un peu bizarre, c'était une femme assez énigmatique, mais je crois qu'elle avait un lien de parenté avec Elizabeth Nogood. Ah bon? Et quel était-il? Ce devait être sa cousine de mémoire. À force de creuser, le mystère s'épaississait. Alfred et Anita savaient désormais que chaque année, quelque chose qui pouvait s'apparenter à un meurtre, ou tout du moins une mort accidentellement provoquée, se déroulait. À un jour de différence chaque année. Et cela concernait visiblement souvent des membres de la famille Nogood. Merci d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à laisser un petit like si ça vous a plu. Allez, merci et à demain.